Absolument. Bonsoir Valérie November Bonsoir. et bienvenue. Dites-nous où est-ce qu'on en est ce soir quant au niveau de la Seine. On sait que le fleuve a été placé en vigilance orange crue à la fois à Paris et en Seine-et-Marne, c'est-à-dire un peu en aval de la capitale. Oui, effectivement, donc vigilance, orange, ça signifie, ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on est passé du jaune où on était en petite veille à, l'activation des cellules, de crise. Ce soir, tout le monde est un peu sur le pont, pour, voir, et veiller à ce que, justement cette crise se transforme pas en catastrophe. Mais alors sur le rythme de montée des eaux, on est quand même passé en un peu plus de 48 heures de 3 mètres à plus de 5 mètres aujourd'hui. On nous annonce un pic possible de 6 mètres demain ou samedi. Est-ce qu'on peut vraiment dire que ce sera un pic? Est-ce que dans l'état actuel de la météo et peut-être des rivières en amont, on peut être sûr que le niveau de la Seine à Paris ne dépassera pas les 6 mètres? Sûr, rien n'est sûr, mais il y a des simulations, hydrologiques, hein, qui sont faites et qui permettent justement à des logiciels comme, Vigicru, de faire déjà Vigicru mesure, hein, l'état de la montée des eaux, et il y a des, simulations qui sont faites et des modèles hydrologiques qui permettent, justement d'anticiper et de voir un peu plus, à l'avance ce qui pourrait se produire. Ce qui se passe, alors je tiens à préciser que je ne suis pas une spécialiste des crues ou et ni hydrologue, mais Ce qui est intéressant, c'est que ce vous avez que j'ai pu participé à cet exercice alors oui, grandeur nature du mois de mars pour une éventuelle nouvelle crue alors voilà, de donc la ça, Seine. j'y viens tout de suite, mais Ouais. simplement pour cette, question des crues, c'est qu'effectivement, c'est une dynamique, très, spécifique. Chaque, inondation ne aucune inondation va se ressembler, D'accord. et ça va dépendre effectivement de la dynamique des affluents, et là, il se trouve que le Loiret est parti un peu en vrille, ce qui fait que tout à coup la Seine, de façon inattendue, est montée beaucoup plus, voilà, et Oui, parce chaque que situation est différente. En 1910, c'était différent. En 1982, c'était différent. En 2001, c'était différent. parce qu'il y a Et di c'est di et donc c'est là que ils en arrivent avec leur modèle à dire: «OK, on pense en fonction de l'état des sols, de l'engorgement des sols, des différents d'accord, scénarios, mais que ça, ce ça va sont arriver jusqu'à 6 les mètres». modèles un peu mathématiques et je dirais, théoriques qu'on applique à une réalité qui Mmh. bouge. Il y a quand même un certain nombre de paramètres. Alors, il y a la météo qu'on peut contrôler, les météorologues sont là, mais il y a ce que vous dites sur, une rivière qui tout d'un coup déborde de façon inattendue. On a entendu parler tout à l'heure dans l'émission, spéciale d'Europe Soir avec Nicolas Poincaré et ses invités, de digues qui avaient sauté de façon inattendue, de digues imprévisibles. Donc là, c'est un événement nouveau qui a surgi. Mmh. Nous Oui. évoquions, vous l'avez entendu avec Laurent Cabrol tout à l'heure, cette question des lacs réservoirs qui sont peut-être déjà pleins alors que nous sommes en plein épisode de précipitation. Ça fait quand même beaucoup d'inconnus par rapport à des chiffres annoncés avec certitude d'un pic de 6 mètres dans 2 jours. Oui, alors, ça n'empêche pas, enfin, toutes ces inconnues, n'empêchent pas de prévoir le débit de la Seine, Oui, la hauteur d'eau, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des événements, ponctuels, localisés, qui vont être potentiellement, peut-être aggravants. Donc voilà. effectivement, et là j'en viens alors à l'exercice, de mars, Mais effectivement attendez, c'est pour être concrète, Valérie oui. November, parce qu'on se pose évidemment beaucoup de questions ce soir, et les habitants de l'Île-de-France en particulier, ça veut dire que si je vous pose la question, une Seine à 7 mètres dans 3 ou 4 jours, ça n'est pas inenvisageable, à un niveau de 7 mètres à Paris. Ben, comment dire? L'hypothèse est plausible. Non, ne me faites pas dire ce que je ne veux Non, je pas vous pose la dire. question, je vous pose la question. Je vous pose la question. En fonction des données qui sont disponibles et de la situation que je suis un peu, comme, tout le monde, et aussi effectivement des centres de crise où j'ai l'occasion d'aller, ce n'est pas un scénario pour l'instant qui est évoqué. Donc on n'en est pas du tout à prévoir quelque chose, une crue de 7 mètres. On en est vraiment à se préparer pour quelque chose de 6 mètres. Mais effectivement, hem, il y a déjà un certain nombre de préparations qui sont faites. Par exemple, le RERC, voilà, il y a des fermetures préventives. En fait, Oui, le faut vous RERC borde de la imaginer, Seine, hein, sur, voilà, il faut sur vous imaginer qu'il y a toute une plusieurs série stations. d'opérateurs, d'autorités qui préparent en amont au cas où, voyez, le scénario du pic de 6 mètres allait à 6 mètres 10, 6 mètres 20, 6 mètres 30. D'accord. Alors je vais vous poser la question autrement. Quel serait le seuil critique d'un niveau de la Seine où vraiment on serait... Alors j'ai vu que l'alerte rouge serait déclenchée à peu près autour de 6 mètres C'est 50. ça.
8,62 m, c'était donc le niveau de la crue centenale de Mmh. 1910. On en est loin, mais souvenons-nous quand même, parce qu'on n'arrête pas de répéter qu'on est loin des 8,62 m, qu'à 8,62 m, la plupart des quartiers de Paris, riverains de la Seine notamment, étaient noyés totalement sous les Mmh. eaux. Donc on n'attend pas d'arriver à 8,62 m. Quel est le seuil critique véritablement pour qu'on se dise il y a un problème, il y a un danger pour la capitale? Hem, alors, c'est difficile en fait, c'est une montée progressive, je dirais plutôt que, quelque chose une rupture, brusque. Parce que précisément, les acteurs se préparent, donc on n'est pas dans un état de impréparation, de la capitale. Là, ils sont tous sur le pont justement, RATP, SNCF, les autorités, Ouais. la zone de défense, voilà. Et ils prennent en compte l'idée, c'est d'avoir toujours une étape d'avance, en Oui. fait, en gestion de crise et c'est exactement ce qu'ils essayent de faire. Donc Mais oui, dans leur il y a un scénario, CID, il y a donc c'est 5,50 m pour certaines activités où là, il faut déjà commencer les préparatifs et là, vous les avez mentionnés dans le journal, c'est en cours. c'est en cours, RERC et cetera. Ensuite, effectivement, 6,50 m, c'est déjà plus d'éléments qui vont par exemple, au niveau de l'électricité, on aura du souci à se faire, bon Des chauffage, coupures éventuelles des en coupures, centre-ville centre-ville ou ailleurs, ou parce ailleurs, que enfin, donc c'est il y a toute une géographie, hein, de la crue qui fait que c'est pas forcément ressenti le pire, au centre de Paris, d'accord. mais comme vous le voyez, c'est des zones, c'est les préfectures aux alentours et On cetera. est à 1 mètre de coupure de courant possible dans la capitale. Valérie November, autre symptôme ce soir, on l'a vu, les directions de grands musées comme le Mmh. Louvre, le musée d'Orsay prennent des mesures draconiennes. D'abord, ils ferment leur musée, ce qu'on comprend au public, bien sûr, mais ils sont en train de mettre à l'abri toutes les œuvres qui sont stockées dans les étages inférieurs, dans les sous-sols. Pour le Louvre, on sait qu'il y a 2 fois plus d'œuvres qui sont stockées que d'œuvres qui sont exposées. Ça veut dire qu'il y a quand même une réelle inquiétude de la part des dirigeants des grands musées nationaux qui sont à Paris. Je crois qu'ils prennent, la menace au sérieux, mais on en est à l'état de menace, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la crise et je crois que s'il y a une vertu aux exercices, hein, parce que le Louvre et Orsay, enfin tous les musées, tous les opérateurs, il y a eu 87 partenaires publics-privés qui se sont exercés donc il y a 2 mois. En mars dernier, oui. Donc c'est encore très frais et je crois que c'est une des leçons, qui peut être, tirée, enfin un bénéfice, c'est que, il y a eu une prise de conscience qu'il faut vraiment agir en amont et pas laisser, l'événement, rattraper en fait, la situation. Merci beaucoup, Valérie November, d'être Merci à venue vous. nous éclairer sur ces événements qui se déroulent actuellement et donc d'essayer de nous aider à y voir plus clair pour l'avenir. Je rappelle que vous êtes géographe et directrice de recherche au CNRS.